Le Conseil régional de la société civile de Kankan se dit favorable à une nouvelle constitution. Il l'a annoncé récemment, mais qu'en pense le principal bureau à Conakry? Le CNOSC, l'organe maire, soutient-il cette position? Nous avons rencontré Dansa Kourouma, c'était mardi, pour en savoir davantage. Cette plateforme de la société civile compte donner sa position sur le projet de nouvelle constitution à l'issue d'une consultation interne. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kama. La déclaration du CNOSC de Kankan en faveur d'une nouvelle constitution est unilatérale. Elle n'engage nullement le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, selon son président. Ils n'ont pas dit on parle au nom du CNOSC, ils ont dit nous, Conseil régional de Kankan. Alors pourquoi poser la question, est-ce qu'ils ont parlé au nom du CNOSC ou pas? Non, ce débat-là n'a pas de raison d'être, surtout quand la déclaration est signée. Mais les conséquences de la déclaration, on doit pouvoir l'assumer ensemble. Premièrement, la consultation du préalable du Bureau national était requise. Et deuxièmement, les actes doivent être conformes au statut et à la charte de la société civile. Mais troisièmement, ces chartes et ces dispositions confèrent une autonomie aux régions et aux entités membres, mais pas sur des matières liées à toute la nation. Pourquoi le CNOSC ne s'est pas prononcé pour ou contre une nouvelle constitution? Dr Dansa Kourouma évoque deux raisons fondamentales. Quelle que soit l'urgence qui se présentera, je ne prendrai jamais une position au nom du CNOSC sans consulter la base. Sinon, je ne suis plus légitime. Deuxième raison, la nouvelle constitution dont il est question, personne n'a vu la copie. Personne ne m'a dit qu'est-ce qui est dedans. Alors pourquoi allons-nous prendre position sur quelque chose qu'on n'a pas vu? Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne observe de près le bras de fer entre les pros et les anti-nouvelles constitutions. Dansa Kourouma les invite à rester dans le cadre légal. Donc c'est ce que je les demande. Sinon chacun répondra devant. Peut-être ce n'est pas le front qui va trimballer le pouvoir ou le pouvoir trimballer le front, mais c'est une société civile organisée qui va trimballer les deux vers les juridictions. Ce lundi, dans un discours, le président de l'institution nationale indépendante des droits humains affirme que le président Alpha Condé peut proposer un référendum. Une position qui ne passe pas au sein de l'institution. Ça, c'est à titre personnel sur l'expression d'un homme, d'un individu. Il l'a dit d'ailleurs au départ dans son discours. Il dit qu'il y a des tiraillements. Il a commencé par le fait qu'il y ait des tiraillements. Et aujourd'hui, si je suis votre invité, c'est parce qu'il y a tiraillement. Assassinat du jeune Boukario Baldé à l'université de l'Abbé, je vous le disais en titre, le collectif des jeunes élèves, étudiants et amis de Guinée a manifesté ce mercredi à Conakry. Ces étudiants déplorent le meurtre de leur ami et exigent que justice soit faite. Pour se faire entendre, ils n'écartent pas d'abandonner les cours académiques. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Walkama. Le 31 mai dernier, lors d'une bastonnade des forces de l'ordre, succombait ce jeune étudiant Amadou Boukario Baldé à l'université de Afia, située à 17 km de la ville de l'Abbé. 2 semaines après cet assassinat, les étudiants de différentes universités de la capitale manifestent leur solidarité à l'endroit de la victime et sa famille. Ce mercredi, ils ont organisé une marche pacifique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry au cimetière Cameroun. Sur place, le collectif des jeunes élèves, étudiants et amis de Guinée a regretté la barbarie qui a coûté la vie à leur ami. C'est dommage, regrettable et pathétique. Cependant, l'assassinat d'Amadou est loin d'être la faute à nos amis malades, mais plutôt celle des auteurs et commanditaires de ce crime odieux, qui sont malheureusement membres de nos forces de sécurité et de maintien d'ordre. Justice, oui, c'est ce que réclament les étudiants de Guinée qui peinent encore à digérer l'assassinat du jeune de 21 ans enterré le 3 juin dernier. Nous exigeons que les auteurs de ce crime soient identifiés, arrêtés, jugés et condamnés. Pour que lumière soit faite dans cette affaire, les étudiants sont prêts à abandonner les cours académiques. Voici une série d'activités qu'il envisage pour se faire entendre. 1. Organisation d'une conférence de presse. Suspension des cours dans toutes les universités de Guinée jusqu'à l'obtention de la justice.
Identification et arrestation des auteurs de ce crime. Organisation d'une marche pacifique de réclamation de la justice pour notre ami. Identification et arrestation des auteurs du crime. Lors d'une de ses récentes sorties, le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Elhadji Madi Findiane, a dit qu'il endossait toute la responsabilité liée à l'assassinat du jeune étudiant. Une sortie jugée ratée par bon nombre d'observateurs qui pensent que de tels propos visent à désorienter toute enquête sérieuse. Et le gouverneur de l'Abbé a donné sa part de vérité sur la mort tragique de l'étudiant Mamadou Boukariou Baldé, décès survenu lors des affrontements entre étudiants en colère et forces de l'ordre dans le campus universitaire de Afia. Madi Findiane s'est exprimé à l'occasion d'une réunion d'information et de sensibilisation qu'il a organisée le week-end dernier avec le corps professoral de l'université de l'Abbé. Mamadi Kalisso commente les images de Idrissa Sampiri de l'AGP. Le gouverneur de la région administrative de l'Abbé a animé ce samedi matin une réunion d'information et de sensibilisation du corps professoral de l'université Afia. Il était question pour Madi Findiane de donner aux enseignants-chercheurs présents à cette rencontre ce qu'il qualifie de la bonne information sur les circonstances du décès de l'étudiant Mamadou Boukariou Baldé. Moi, je sais qu'il a été atteint par une pierre au moins, à un endroit névralgique. Je sais que les forces que moi j'ai envoyées, c'est moi-même qui les ai fait déplacer. Je les ai palpées, pas palpées, je les ai regardées, en me rassurant que aucune arme létale n'était avec eux. Si l'étudiant n'a pas été tué par une arme à feu, le rapport d'autopsie présenté par la famille du défunt ce vendredi à Conakry révèle que Amadou Boukariou Baldé est mort d'un traumatisme crânio-encéphalique avec engagement bulbaire et arrêt respiratoire. Dans son intervention, le père de la victime affirme que le rapport d'autopsie démontre que son fils a reçu de violents coups sur plusieurs parties de sa tête et sur ses mains. Devant la délégation dépêchée à l'Abbé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le gouverneur déclare qu'il assume l'entière responsabilité du déploiement des forces de l'ordre dans le campus universitaire. Aucune décision n'a été prise en dehors de mon autorité. Aucune. Et s'il y a dérapage dedans, je suis le seul et unique responsable. Mais j'ai pris tout le temps nécessaire pour être même agent sur le terrain, pour me rassurer qu'il n'y aura pas de dérapage. Et il n'y en a pas eu. Pour de nombreux observateurs, cette déclaration du gouverneur Yané est une façon de dédouaner les forces de l'ordre accusées de ce meurtre et de brouiller les pistes des enquêtes.